Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous voulons parler de la coopération de l'Afrique avec la Turquie. Coopération Afrique-Turquie. Quel est ce pays dont on appelle aujourd'hui la Turquie? La Turquie est un pays du Proche-Orient. C'est un peu localisé au Moyen-Orient. Et ce pays a pour capitale Ankara. Mais sa plus grande ville, celle qu'on connaît le plus, est Istanbul. Et ces deux villes constituent les points forts du paysage urbain en Turquie. Mais la Turquie a un passé historique qu'elle veut redorer, dont elle veut redorer le blason, comme l'Union soviétique, comme la Russie. En ce qui concerne la Russie a été héritière, est héritière de l'ancienne des républiques, de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, qui avait en son sein des pays aujourd'hui comme l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, ainsi de suite. Et tous ces pays ont trouvé l'indépendance après la chute du mur de Berlin, après 1991. Et aujourd'hui, la Russie, héritière de l'ancien empire russe, de l'histoire et de l'Union soviétique dans un passé récent, essaie de redorer le blason de ces empires et veut même aller au-delà, puisqu'elle veut maintenant s'implanter dans des territoires où elle n'était pas déjà d'un point de vue géostratégique, en ayant accès à des mers qu'elle ne contrôlait pas déjà, comme la mer Caspienne, en ayant accès à la Méditerranée, en poursuivant et en essayant de conquérir des territoires en Ukraine pour avoir accès à la mer Caspienne et à la Méditerranée. Et pour cela, elle pousse ses pions un peu plus loin au Proche-Orient et même déjà en Afrique, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est important de savoir. Et elle s'implante désormais en Afrique. Elle ne veut plus être présente en Afrique ou dans les pays du tiers-monde par procuration, comme elle était avant à travers les partis socialistes ou les partis communistes dans les pays d'Afrique et d'Asie. Elle veut être présente maintenant physiquement par elle, mais non plus par l'intermédiaire de certains partis politiques. Donc voilà ce qui est de la Russie. Donc il est important de comprendre cela pour essayer d'établir le lien avec la dynamique que la Turquie veut mener. Donc les deux pays se sont rencontrés dans le conflit syrien tout récemment et ils sont en train de mener la même politique. Parce que la Turquie dont nous parlons aujourd'hui, qui est un pays situé au Proche-Orient, a également un passé historique très glorieux. La Turquie est héritière aujourd'hui de l'Empire ottoman. Cet empire qui a régné jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914-1920 et elle a été dépecée par les puissances européennes qui étaient montantes pour essayer d'occuper des territoires qui appartenaient jadis à l'Empire ottoman. Et il lui est resté aujourd'hui le petit territoire qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Donc la Turquie contrôlait tout le potu sud de la bordure méditerranéenne. Ça veut dire que toute l'Afrique du Nord et bien de pays de l'Afrique du Moyen-Orient jusque entre la mer Caspienne et, et les pays qui se trouvent au niveau du Caucase. Donc c'était un empire assez large et on reconnaît dans cette période, une période sombre de cette histoire, ce n'est que le génocide arménien. Donc, pour y régner, elle a dû donc faire le génocide sur les Arméniens. Et aujourd'hui, pour redorer cette image, pour effacer cet extrait de l'histoire, elle a soutenu, notamment, cela lui a permis donc de s'implanter dans cette région du Caucase. Dans la région du Caucase qui lui échappait, elle est en train d'y prendre pied. Elle évolue également en Syrie et voilà que depuis peu, elle prend également des tentacules en Libye. Elle s'est déjà bien implantée en Libye. Donc, s'il est important de comprendre l'histoire de la Turquie d'aujourd'hui pour essayer de voir comment est-ce qu'elle développe aussi ses tentacules. Or, comment la Turquie en est arrivée là? La Turquie en est arrivée là parce que depuis qu'elle a été dépecée par les puissances européennes et est rentrée dans la petite portion, les pays arabes qui étaient jusque-là dans des dissensions qui n'en finissaient pas, la Turquie s'est développée en se démarquant des pays arabes, mais comme elle est largement musulmane, mais elle avait l'œil plutôt sur le plan économique et culturel de vouloir se rattacher à l'Europe. Et depuis 1972, elle cherche à intégrer l'Union européenne sans succès. On lui a imposé toutes les conditions, mais elle parvient à remplir toutes ces conditions les unes après les autres. Malheureusement, des pays comme la France s'y opposent fermement parce qu'elle ne voudrait pas que l'Union européenne excède sur l'Asie. Elle considère que malgré les conditions favorables pour la Turquie, surtout sur le plan économique,
la Turquie ne doit pas faire partie de l'Union européenne. Et le président Sarkozy l'a bien dit, enfin, il faut qu'on arrête bien ce dossier et à fermer définitivement ce dossier. Donc la Turquie se sentant lésée pour se développer a dû se retourner vers les pays voisins du Proche-Orient et du Moyen-Orient et même pour se développer davantage s'est implantée en Afrique subsaharienne et elle a commencé déjà par se développer des liens économiques en Afrique subsaharienne. Maintenant, elle veut s'implanter militairement parce qu'elle a compris que comme les autres puissances, pour essayer d'être dominatrice sur le long terme, il faut également développer une puissance militaire. C'est ainsi qu'elle s'implante en Libye et depuis peu développe de plus en plus de voyages dans les pays subsahariens. Sa compagnie aérienne Turkish Airways, Turkey Airlines, fait régulièrement des voyages en Afrique subsaharienne. Et le Sénégal est un pont sur lequel elle est en train de vouloir s'implanter absolument. Et on comprend que cela ne doit pas arranger la France. Donc pour cette vidéo où nous faisons la présentation de la Turquie, il est important de comprendre ces éléments historiques, également ces éléments stratégiques qu'elle est en train de développer. Je veux dire que ces tentacules, ces visions et ces stratégies qu'elle développe pour pouvoir s'implanter ailleurs dans le monde. Et cela ne va pas se faire sans risque. Parce que le premier risque qu'elle doit avoir, les premiers conflits qu'elle doit avoir, d'abord au niveau du Proche-Orient, c'est d'avoir les pays de l'OTAN. Et désormais, avec son allié russe, pour la question syrienne, elle a décidé de pouvoir acheter les armes à la Russie, ce qui a énervé les États-Unis qui ont décidé de lui rompre des contrats qu'elle avait déjà signés précédemment parce qu'elle ne voulait pas que la technologie américaine tombe entre les mains des Russes. Donc voilà les éléments qu'ils ont pris en considération pour essayer d'écarter, de se distancer de la Turquie. Et actuellement, la Turquie se sentant bien forte avec l'appui des Russes, essaie donc de mener ses propres batailles toute seule, quitte à quitter l'OTAN, puisqu'elle est déjà distancée de l'Union européenne, elle peut désormais quitter l'OTAN. Voilà donc la situation de la Turquie qu'il est important de comprendre tant sur le plan historique que sur le plan géographique pour comprendre bien sa coopération avec les pays de l'Afrique subsaharienne et notamment des pays du Moyen et du Proche-Orient. Si vous avez apprécié cette vidéo où nous avons présenté la Turquie sur le plan historique, sur le plan géographique, pour bien comprendre la géostratégie et la géopolitique de ces pays, vous mettez des pouces, vous vous abonnez, surtout partagez cette vidéo parce que nous allons aller en profondeur. Ça, ce n'est qu'une esquisse de leçon zéro de la géopolitique de la Turquie dans le monde. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons avancer d'un cran. The construction of rival maritime installations has transformed the Horn of Africa into a theater of intense competition between the Turkey, Qatar, and Egypt, Saudi Arabia UAE blocs. In 2018, Turkey was poised to achieve a Red Sea strategic breakthrough, with Sudan's agreement to lease its Swakan port to Turkey for 99 years. Turkey had plans to build a dual-use civilian naval facility in Swakan, located only 261 nautical miles across the Red Sea from Saudi Arabia's Jeddah port, causing grave concern in Riyadh.